Philippe Simo veut empêcher aux Camerounais d'immigrer en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Il veut les décourager. Il travaille pour le gouvernement. C'est un infiltré. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà le nombre de choses que les gens ont dit et continuent de dire d'ailleurs sur les réseaux depuis quelques jours maintenant, depuis mon intervention dans un média camerounais dans lequel je parlais simplement des choses que les gens doivent savoir avant de se lancer dans un projet d'immigration. Et donc dans cette vidéo, je souhaite simplement reclarifier mes positions pour que les gens arrêtent de faire des caricatures de ce que j'ai dit et de ce que je pense. Je pense que vous savez que je dis très clairement ce que je pense très librement. Et donc dans cette vidéo, je ne vais pas déroger à cette règle et je vais vous répondre de manière très cash. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle de business et d'entrepreneuriat sur le continent africain. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui veulent lancer des projets en Afrique, sachez que j'organise un événement majeur qui s'appelle Back to Africa les 28 et 29 septembre au Palais des Congrès de Paris. Une salle mythique, une salle luxueuse en France, pour pouvoir parler de retour en Afrique. C'est un événement pour la diaspora, c'est pour ça qu'il ne se tient pas en Afrique. Mais l'objectif est clairement de partager cette année les business qu'on peut lancer en Afrique sans avoir besoin d'y vivre. Il y a beaucoup de gens au Canada, en Amérique du Nord en tout cas, qui veulent faire des choses au pays et qui ne sont pas prêts à rentrer tout de suite. Beaucoup d'entre eux se sont fait arnaquer parce que malheureusement, ils n'avaient pas les bons business à lancer quand on est à distance. Au cours de cet événement-là, on va clairement développer ces business-là. J'ai invité plusieurs personnes qui sont au pays et qui ont du succès là-dedans, d'autres même qui sont en France, en Suisse et qui font du business au pays pour vous expliquer comment ils font du business, comment ils pilotent tout ça à distance afin que vous n'ayez bien évidemment aucune information qui vous manque. Si vous n'avez pas encore pris votre place, allez dans la barre de description, il y a un lien et prenez-le. D'ailleurs, si vous prenez votre place dans les 24 heures, je vous donne accès à l'une de mes 2 masterclass que je vais donner pendant ces 2 jours. Donc, en d'autres termes, vous prenez votre place, vous nous écrivez à contact@investiropayes.com et vous nous dites derrière que vous avez pris votre place, vous mettez votre billet et vous demandez l'accès à l'une des 2 masterclass que je donne. L'une des masterclass explique comment je fais pour piloter plusieurs entreprises dans plusieurs pays différents et l'autre masterclass vous explique comment faire pour gagner de l'argent dans la location courte durée en Afrique. Ce sont donc 2 pépites dans lesquelles je vous partage des informations claires, précises. La première chose que je vais dire dans ce sujet, c'est que je ne suis absolument pas contre le Canada, ni l'Amérique du Nord, et encore moins contre l'immigration. Absolument pas du tout. Ça n'a aucun sens même de m'accuser de ça, vu que je n'ai jamais dit à aucun moment que les gens ne devaient pas aller là où ils veulent. Je suis partisan du fait que les êtres humains doivent aller là où ils pensent qu'ils vont être le plus heureux. D'ailleurs, je milite pour le fait que les Africains aient le droit, eux aussi, de se déplacer partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les visas empêchent aux Africains d'aller là où ils veulent. Et donc, je suis partisan du fait que les Africains aient aussi une liberté d'aller là où ils veulent pour aller voir, tester, changer d'avis, comme peuvent le faire les Français, les Allemands, les Canadiens, par exemple. Donc, on ne peut pas m'accuser de dire que je suis contre le fait que les Africains aillent à l'étranger pour pouvoir aller s'installer, ainsi de suite. Je n'ai jamais dit ça, pour la simple bonne raison que je ne le pense pas. Pour ce qui est du Cameroun, je l'ai déjà dit, je pense que parmi les gens qui sont ici sur la toile, je fais partie des gens qui ont pu être assez critiques vis-à-vis du fonctionnement du Cameroun. Je n'ai juste pas besoin d'être insultant ou ordurier comme certaines personnes peuvent le faire. On n'a pas besoin de crier, d'insulter, d'être quasi hystérique pour exprimer son désarroi, sa désapprobation par rapport à un système ou par rapport à certains fonctionnements. Et donc, il est évident que je fais partie de ceux qui constatent qu'au Cameroun, notamment, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas bien et qui doivent être améliorées. Mais dire ça, ce n'est pas un scoop. Même les gens au Cameroun le savent. Même les ministres, même le président savent qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas bien. Donc, faire le constat, c'est une chose. Je précise juste que je n'ai pas besoin d'être dans l'insulte, comme c'est le cas de certains sur Internet, ou alors de m'attaquer nominément aux gens pour dire oui, tel ministre, tel chef d'entreprise, tel... J'ai pas besoin de faire ça parce que je pense qu'il y a des lignes qui, quand on les franchit, on entre dans l'attaque personnelle. Et quand vous attaquez personnellement quelqu'un, bien évidemment, il a tendance à vouloir réagir. Et donc moi, je ne suis pas là pour essayer de faire plaisir aux gens et me créer des ennemis absolument inutiles. Le système est grippé à plusieurs niveaux. Je le constate, vous le constatez, tout le monde le constate. Et bien évidemment, j'en parle. Mais je ne vais pas, comme je le dis, utiliser une expression qui n'est pas dans mon langage.
même ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours savent que je ne suis pas quelqu'un d'ordurier, je ne suis pas quelqu'un qui s'exprime d'une certaine manière, de manière quotidienne. Je ne veux pas venir sur Internet et me créer un personnage juste parce que je veux avoir la validation peut-être de quelques personnes. Le Cameroun n'est pas attractif. Et pourtant, beaucoup de personnes continuent de venir au Cameroun pour faire du business parce que le Cameroun a beaucoup de potentiel. Le Cameroun a énormément de potentiel. Malgré le désordre ambiant qui règne au Cameroun, les Indiens, les Chinois, les Européens, les Occidentaux viennent au Cameroun pour faire du business. Et ça m'a questionné. Je me suis dit, mais pendant que nous, on ne fait que dire qu'au Cameroun, tout va mal, mais comment se fait-il que des gens donc, viennent dans notre pays, font du business au Cameroun, alors même que nous, on ne fait que crier matin, midi, soir que tout va mal? Je me suis remis en question. Faut-il abandonner le pays? Faut-il définitivement tourner le dos au pays comme certains l'ont fait? Moi, ma réponse est non. Vous avez le choix de décider que vous voulez tourner le dos au pays. Je ne suis pas là pour combattre votre décision. Moi, je n'ai pas fait ce choix. Moi, j'ai fait le choix de faire partie des gens qui vont contribuer à bâtir le Cameroun de demain, à bâtir l'Afrique de demain. C'est mon choix. Je veux m'inscrire comme étant une solution face à un problème majeur et pas simplement quelqu'un qui constate le problème, qui tourne le dos et qui s'en va. C'est mon choix. Mon choix est clair. Je veux faire partie de la solution pour le Cameroun de demain. Les opérateurs économiques libanais, chinois, indiens, pakistanais et autres qui viennent en Afrique font beaucoup d'argent. C'est un constat que vous et moi faisons. Comment font-ils pour faire autant d'argent dans notre pays? Et nous qui sommes dans la diaspora, nous sommes pour beaucoup, en tout cas, pas tous, heureusement, mais pour beaucoup, uniquement dans la plainte et pas dans l'action. Comme si nos plaintes allaient faire que telle ou telle entreprise plie bagage et parte. Pas du tout. Ça, c'est typiquement les choses qui disent que le chien aboie, mais la caravane passe. Rester sur Internet et continuer simplement de brailler pour dire que tel a fait ci, tel n'a pas fait ça, ça ne fait rien changer au pays. Par contre, aller sur place, lancer quelque chose, avoir des résultats, ça fait avancer des lignes. C'est ma philosophie. C'est ce que je pense. Peut-être que vous me trouverez naïf, mais c'est ce que je pense. Pourquoi ces personnes ont du succès dans nos pays? Parce qu'ils ont compris le système. Aussi simple que ça. Ils ont compris les systèmes et ils les appliquent au mieux. Plus je me suis approché du système de business au Cameroun, et plus je me suis rendu compte de l'ignorance criarde qui était la mienne, mais encore plus de notre diaspora qui ne comprend pas grand-chose à la nébuleuse qu'est le business au Cameroun. Figurez-vous que, et là je vais vous donner un exemple concret, la plupart des gens qui font de l'argent au Cameroun le font aussi parce qu'ils ont compris le système. Le Cameroun regorge d'énormément de milliardaires. Il y a quelques-uns qui sont connus, beaucoup qui ne sont pas connus au Grand Bataillon, mais qui font des milliards au Cameroun. Comment font-ils? J'ai décidé de me rapprocher d'eux. Parce que quand tu veux comprendre comment certaines personnes font, rapproche-toi d'eux pour comprendre. Je ferai une vidéo peut-être spéciale plus tard sur la ligne qu'on appelle la ligne 94. Qu'on a tous découvert quand il s'agit de l'histoire triste désormais de Martinez Zogo, dans laquelle il dénonçait le fait que certains opérateurs au Cameroun puisaient impunément dans cette liste-là, dans cette ligne budgétaire. Parce qu'en réalité, le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays, ont des lignes budgétaires qui sont prévues pour soutenir des entreprises. C'est prévu pour ça. Combien d'entrepreneurs savent ça? Vous n'avez pas idée du nombre d'entrepreneurs camerounais qui ont légalement obtenu de l'argent de la ligne 94. C'est une ligne qui est prévue pour ça. Je ne parle bien évidemment pas des excès ou des abus. Je parle du fait que c'est une ligne qui existe et que la plupart des gens ne connaissent pas. Quand tu ne sais pas qu'une ligne comme celle-là existe, tu ne peux bien évidemment pas essayer d'en avoir les bénéfices. Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais je dis que beaucoup d'hommes puissants au pays ont eu accès légalement à cette ligne parce qu'elle est prévue pour soutenir des projets ambitieux pour le bon fonctionnement du pays. Le principe, mais comme je dis, je ferai une vidéo dédiée à ça si ça vous intéresse. Donc, si ça vous intéresse, dites ligne 94 dans les commentaires et je reviendrai dessus plus abondamment. Mais en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance qui entoure simplement la diaspora. Et nous parlons d'une posture d'ignorance. Et parce que nous sommes dans l'ignorance, nos propos ne sont pas percutants. Parce que nous pensons que tout est noir, alors qu'en fait, non. Il y a de la nuance. Il y a du gris.
Quand je me suis rapproché des gens, je me suis rendu compte que, et vous ne le savez certainement pas, le Cameroun est l'un des pays au monde avec le plus de mesures facilitatrices. À tel point que le FMI demande au Cameroun de réduire les incitations qu'il a prévues. Au Cameroun, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est possible, quand on lance une entreprise, de ne pas payer de douane quand on rapporte du matériel, de ne pas payer de TVA, de ne pas payer d'impôts pendant 3, 5, jusqu'à 10 ans, de ne même pas payer les charges sociales sur des salaires. Combien de personnes savent ça? C'est écrit en noir et blanc. Et ceux qui en bénéficient, ce sont les Libanais, ce sont les Chinois. Parce que quand un vient et voit que ça marche, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses frères, en fait, ici, tu peux avoir ça, 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 ça. Le Cameroun est extrêmement attractif sur le papier. Je dis sur le papier parce que dans la réalité, bien évidemment, on peut rencontrer des blocages. Je vais vous donner un exemple simple, que vous voyez bien la différence. Mon mentor, Bertin Tchofo, fait du business au Cameroun depuis 12 ans. Pendant 10 ans, il a travaillé sans jamais avoir connaissance de toutes les facilités dont il pouvait bénéficier de la part de l'État du Cameroun. Pendant 10 ans. Et il était rentable. Pendant 10 ans. Les 2 dernières années, il a découvert la manne que lui proposait le gouvernement camerounais en termes de facilité. Il a décidé simplement d'entrer là-dedans. Il n'a jamais corrompu personne pour y avoir accès. En 2 ans, les gains sont de plus de 200 millions de francs CFA. Donc on est pratiquement à plus de 400 000 $. Imaginez donc tout ce qu'il a perdu sur plus de 10 ans. Parce qu'il bossait en payant les impôts, en payant la douane pour son matériel qui arrivait, en payant l'été, en payant tout. Imaginez tout ce qu'il a perdu par ignorance. Donc moi, je ne suis pas d'avis que le Cameroun, c'est un pays dans lequel tout va bien. Ce n'est pas du tout mon propos. Je dis juste que le Cameroun a un certain nombre de choses qui ont été mises sur pied. Et moi, je me suis rapproché, et ça, c'est l'avantage d'avoir un média, je me suis rapproché des personnes qui sont assez importantes pour des prises de décision au Cameroun. J'ai par exemple rencontré le directeur général des impôts, avec qui j'ai eu une longue discussion sur le sujet des difficultés que l'on rencontre quand on fait partie de la diaspora pour venir investir au Cameroun. Et il m'a assuré que, en tout cas lui, sous sa présence, il fait tout son possible pour que ses équipes, son service, soient à la disposition de la diaspora pour faciliter le retour de celle-ci dans le domaine du business au pays. Et je lui ai dit, ben, c'est une chose de le dire, c'est une autre de le vivre. Donc, je vais moi-même être un exemple de ce que vous proposez aux gens. Et ainsi, je pourrais dire, on ne m'a pas raconté. Je l'ai moi-même fait. Et je n'ai pas payé, on ne m'a rien demandé, ainsi de suite. Et au moment où je vous parle, je suis dans ce processus de faire les demandes, parce qu'il y a des demandes à faire, bien évidemment, pour pouvoir soumettre son projet, le faire valider, ainsi de suite, pour aller jusqu'à obtenir un certain nombre d'exonérations. Donc, je suis dans ce processus. Et bien évidemment, je vous tiendrai informé de l'avancée de ce processus dans mon propre cas au Cameroun. C'est moi qui prends mon risque, n'est-ce pas? Et je vous tiendrai informé de est-ce que réellement on peut le faire ou pas. Parce que si on peut le faire comme je crois que c'est le cas, ça va ouvrir une brèche énorme par laquelle beaucoup de personnes viendront pour lancer leur projet en ayant accès à toutes ces exonérations. Et ça va être un vrai game changer. Donc voilà les batailles que moi je mène. Ma bataille donc n'est pas de dire que les gens ne doivent pas aller à l'étranger, ainsi de suite. Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils peuvent y aller, qu'ils y aillent. Moi, mon objectif simplement, c'est de montrer que c'est possible. Dans le même temps, je travaille avec plusieurs banques locales pour les financements. À quelles conditions on est financé? Je veux bien maîtriser ce système. De telle sorte que je puisse en parler. Il y a des gens dans nos pays qui bénéficient de ce système tous les jours et bien évidemment qui sont taiseux, qui ne partagent pas parce que bien évidemment leur métier ne le demande peut-être pas ou qui n'ont pas besoin de le faire. Mais si on vous présente uniquement la face noire, vous aurez du mal à comprendre comment donc les autres font pour s'en sortir. Parce que beaucoup de gens s'en sortent dans ce pays. L'autre chose, c'est que je suis d'accord que beaucoup de choses ne vont pas bien au pays. Beaucoup de choses sont grippées. Beaucoup de situations sont compliquées. Mais je suis aussi un optimiste qui pense que cette situation n'est pas appelée à durer indéfiniment. Je pense que, peu importe la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Donc le moment viendra là où le Cameroun verra ses beaux jours. Le moment viendra là où le pays va à nouveau être un fleuron en Afrique. Le moment viendra là où les choses vont être mieux gérées. Ce moment viendra. Mais, quand ce moment viendra,
je veux faire partie des gens qui sont prêts à en bénéficier. Prenons un cas de figure très simple au Sénégal. On a de nouvelles autorités qui sont là pour la rupture. Mais quand elles arrivent donc maintenant, vous pensez qu'elles vont s'appuyer sur qui pour développer le pays? Sur les entrepreneurs qui sont déjà là. Si quelqu'un maintenant qu'il y a au Sénégal des autorités révolutionnaires ou nationalistes, appelez ça comme vous voulez, décide que c'est maintenant que lui va rentrer pour aller se lancer. Vous imaginez le retard qu'il va avoir par rapport à ceux qui sont là depuis 5-10 ans, qui ont lancé des projets qui commencent déjà à marcher? Il n'y aura pas photo. Donc moi je me dis, faisons partie du système, dans le sens où nous sommes des acteurs qui travaillons, malgré les rouages, malgré les difficultés, tirons notre épingle du jeu. Et quand les choses vont aller mieux, accélérons simplement. Moi j'ai donc choisi d'être dans les starting blocks pour cette phase-là. La direction des impôts viendra cette année à Back to Africa, l'événement dont j'ai parlé tout à l'heure en début de vidéo, pour partager à la diaspora, pour la première fois, toutes les mesures que le Cameroun a prévues, en donnant des contacts précis et des numéros de téléphone. Ce sont des engagements qui vont être pris. Si vous appelez ces numéros et qu'on vous demande un centime, bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une démarche pour challenger nos autorités. Nous sommes dans une démarche pour démontrer que les choses peuvent aller mieux. Nous sommes dans une démarche pour dire ce pays veut que ses fils de la diaspora contribuent à son développement. Les gens au pays savent que la diaspora est critique. Les gens au pays savent que la diaspora a des exigences. D'ailleurs, beaucoup de gens au pays eux-mêmes ont vécu dans la diaspora. Beaucoup d'entre eux se sont formés ici avant de rentrer. Donc, ils savent comment les gens de la diaspora pensent. Et moi, je me dis, c'est important que nous fassions partie de la solution. Donc, mon point, ce n'est pas de dire que les gens doivent parler à l'étranger. Je vais terminer donc en répondant là-dessus, parce que pour regarder même vraiment la question de l'immigration aujourd'hui, l'immigration vit de nos pays de ses talents. Il faut dire la vérité. L'immigration vit de nos pays de ses talents. Et le fait que l'immigration vit de nos pays de ses talents est un problème. Mais c'est à nos pays de se rendre plus attractifs pour maintenir les gens sur place. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ou du moins, c'est peu le cas. Un jeune qui gagne 1 million de francs CFA au pays et qui n'est pas qualifié, parce que le Canada demande des gens qui sont qualifiés avec des diplômes. Si tu n'as pas de diplôme, tu ne vas pas au Canada. Or, on sait tous que dans nos pays, il y a beaucoup de jeunes dynamiques, mais qui n'ont pas de diplôme, et qui ont des business et qui gagnent de l'argent. Comment il fait? Comment il fait? Vous avez idée du nombre de jeunes qui prennent la mer, la route pour l'aventure, au péril de leur vie, parce qu'ils ont entendu des gens de la diaspora leur dire de venir au Canada, c'est le nouvel Eldorado? Mon point donc, c'est de dire aux gens, dites-leur le pour, oui, mais dites-leur aussi les limites. Dites-leur aussi le contre. Faites-leur part de tout le tableau. De telle sorte que ceux qui veulent réellement partir, parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils sont en règle, qu'ils partent, mais que les autres ne risquent pas leur vie pour un monde imaginaire, pour un monde qui n'est pas réel, pour un Canada qui n'existe pas. Disons-leur simplement la vérité. Et donc, quand moi je parlais de cela, c'est pour ça que j'ai pu dire des phrases comme quelqu'un qui gagne 500 000 francs au Cameroun peut vivre mieux que beaucoup de gens au Canada qui gagnent 3 000 $. Et si vous êtes honnête, vous direz que ce n'est pas faux. Quelqu'un qui gagne 500 000 francs au Cameroun, il a de l'assistance à la maison, il a ménagère, il a... Enfin, 500 000 francs au Cameroun, tu vis très bien. Tu vis vraiment très bien. Un pays dans lequel le SMIC est de 50 000 francs, 45 000 francs, tu vis vraiment très bien. Par rapport à quelqu'un qui a 3 000 $ au Canada avant impôt. Donc voilà, moi ma position c'est celle-là. C'est disons aux gens clairement les choses pour qu'ils aient toutes les armes en main pour prendre leurs décisions. Mon point n'est pas de dire qu'il ne faut pas aller au Canada. Pourquoi je serais contre le Canada? J'ai aucune raison. Quand l'arnaque liée plus mal a commencé, les personnes qui m'ont contacté en premier, c'était les gens qui vivaient au Canada. J'ai pris à bras le corps ce problème, j'en ai parlé tous les jours. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, je ne vous ai pas entendu me dire « Mais Philippe, tu n'as pas investi dans l'IA plus mal, pourquoi tu dénonces ?» Ça vous arrangeait bien que je dénonce l'IA plus mal. Maintenant, quand je parle des limites qu'il y a au Canada, on commence à me dire « Tu n'as pas vécu au Canada, tu n'as pas vécu aux États-Unis. » Waouh! Donc, de nos jours en 2024, il faut vivre dans un pays pour pouvoir en parler. Est-ce que c'est sérieux comme argument? Donc bref, voilà, je tenais à apporter cette précision, d'autant parce que je suis au Canada bientôt pour une formation pour le retour en Afrique. Dans le prochain mois, en octobre, là, j'arrive au Canada, les dates vont être communiquées bientôt, pour qu'on parle de Back to Africa. Les gens qui ont
les projets de rentrée en Afrique, vous devez absolument être là. Back to Africa au Canada arrive. On va voir ensemble ce que vous pouvez faire sur le continent, comment faire pour ne pas payer d'impôts, ainsi de suite, ainsi de suite. Je viendrai vous partager tout cela à Back to Africa. Je vous donnerai même des contacts de personnes à avoir aux impôts au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Les contacts que j'ai, même au Sénégal, j'ai des contacts. J'ai quelques contacts. Ce qui est bien avec YouTube, c'est que maintenant, dans mon téléphone, il commence à y avoir des numéros intéressants. Donc, je vous donnerai des contacts bien précis sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour lancer vos projets de retour. Donc, les amis, préparez-vous parce que dans quelques semaines, j'arrive au Canada et ensuite aux États-Unis, au Maryland. Au Canada, ce sera à Montréal. Aux États-Unis, ce sera au Maryland. Et on va se dire les choses. Les choses dans le sens du retour positif au pays. Ça ne veut pas dire que tout est parfait là-bas. Hein. Mais moi, j'ai fait le choix, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être quelqu'un qui est dans la solution. Il y a déjà beaucoup qui font un autre travail. Moi, je suis dans un autre couloir. J'espère que c'est clair. Ça ne va pas faire taire la polémique, on se connaît. Mais je tenais quand même à apporter cette précision. Peace.